Allez, c'est parti donc pour une nouvelle analyse technique avec l'indicateur Trendix, donc l'indicateur que j'utilise quotidiennement pour savoir si je me place ou pas sur le marché, si je protège mon portefeuille ou si justement je risque un petit peu. Et puis donc je partage ça donc toutes les semaines pour ceux qui me suivent sur Twitter et puis aussi sur YouTube. Donc qu'est-ce qu'on a à dire cette semaine sur le Bitcoin? Parce que je vais commencer par le Bitcoin et ensuite je ferai un petit tour sur Ethereum comme d'habitude, la capitalisation des altcoins, mais je parlerai aussi, je ferai un petit déroulé en détail de la situation technique du Dogecoin et peut-être si on a le temps je verrai un petit peu combien de temps ça fait d'une autre crypto. C'était quoi déjà que je voulais faire? Je voulais faire Dogecoin, ah oui, et Ondo. Dogecoin et Ondo. Donc voilà, je vais faire Dogecoin sûr. Est-ce que je vais faire Ondo? On verra, mais je pense que je vais essayer de le faire au moins assez rapidement. Mais voilà, donc le Bitcoin, comme je disais la semaine dernière, il fallait voir un petit peu ce qu'on pouvait faire en fin de semaine. Donc on a clôturé donc ici autour des 69 000 dollars, donc juste en dessous des 70 000 dollars. Bon, la clôture est pas forcément, enfin la cassure de la trendline baissière est pas forcément validée pour moi. Pour valider la cassure, il faudrait vraiment clôturer au-dessus des, voilà, on va dire des 72 000 dollars en hebdomadaire. Là, je pense que vraiment, on pourrait vraiment lancer le fameux bull run dont on parle depuis plusieurs mois maintenant. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est vraiment le niveau, enfin une clôture au-dessus de finalement ces niveaux de résistance dont je parle depuis plusieurs mois. Ça voudrait dire que les acheteurs reprennent la main. Donc pour moi, ce serait vraiment le vrai signal, même si pour moi, il y a quand même un signe, enfin il y a plusieurs signaux qui sont assez intéressants. C'est que déjà, ici, on a quand même un double bottom qui vient de s'enregistrer donc en hebdomadaire. En hebdomadaire, c'est quand même une structure assez bullish. En plus de ça, on a eu un double bottom. Derrière, on confirme en clôturant au-dessus de ce niveau ici. Donc en fait, on est en train d'enchaîner les structures assez bullish en hebdomadaire. C'est pas forcément des structures que je prends en compte sur des unités de temps plus petites parce que c'est quand même des structures qui se font souvent avaler en fonction de la tendance, etc. Là, on a quand même une tendance qui est primaire haussière, une tendance vraiment haussière en hebdomadaire. Et donc là, quand même des choses qui se passent vraiment bien là depuis, on va dire, depuis le mois d'août où on a commencé à poser un bottom ici. Au niveau de Trendix, hein, j'en parle chaque semaine, mais pour l'instant, Trendix est en train de poser le bottom au niveau des 51 000 dollars, on va dire, même s'il y a eu une petite mèche en dessous. Mais voilà, c'est vraiment, ça montre que vraiment cette zone ici est une zone de support, puisqu'à chaque fois qu'on y va dedans, c'est acheté, c'est acheté, c'est acheté. Si on y revient une autre fois, on espère que ce sera acheté encore une fois. Mais je pense que, bon, je peux me tromper parce que de toute façon, ça c'est vraiment mon point de vue. Mais mon point de vue, c'est que là, je pense qu'on a eu une correction qui est à mon avis terminée. Et on se dirige vers le retour d'un bull run. Après, ça peut prendre plusieurs semaines, etc. Parce qu'on peut toujours revenir dans cette zone, etc. Hésiter, puis repartir. Mais je pense vraiment que là, ça y est, on y est. Maintenant, on verra un petit peu ce qui peut se passer. C'est cette zone. Moi, pour moi, cette zone-là, on va dire entre les 66 500, on va dire, et puis les 60 000. Voilà. Ça pour moi maintenant c'est la zone où on peut pas descendre en dessous parce que sinon ça prendra plus de temps, parce que sinon c'est finalement c'est pas validé, donc on peut faire ce genre de choses, repartir après, etc. Donc d'un point de vue timing, là on doit s'appuyer sur cette zone et repartir et continuer comme ça en fait et ne plus laisser la place au bear. Mais ça on verra. Du coup voilà, situation qui est plutôt positive pour l'instant, même si j'aimerais une petite clôture au-dessus de ces niveaux là, mais pour l'instant franchement ça se déroule plutôt bien. Tac tac tac. Du coup puisque je suis déjà sur Binance, je vais rester sur Binance. Donc en daily, on a eu un signal haussier il y a quelques semaines, j'en ai parlé la semaine dernière. Du coup c'est quand même plutôt positif. La dernière fois on a vu 150% de hausse après le signal haussier. Donc maintenant je dis pas qu'il va y avoir 150% de hausse, mais c'est pour dire que normalement on est censé être dans de bonnes conditions pour le Bitcoin et les crypto-monnaies en général, hein, puisque de toute façon là le Bitcoin s'il monte à 80-90 000, vous pouvez être sûr à 99% que les altcoins vont suivre de manière sûrement un peu plus calme dans un premier temps, et puis après elles arriveront probablement à prendre le relais et à être plus performantes. Mais pour l'instant c'est vraiment le Bitcoin qu'il faut regarder. Donc pareil, un peu comme j'ai dit en hebdomadaire, sur le Bitcoin il faut pas qu'on passe en dessous de ces niveaux. Pour moi, c'était 60 000 je crois juste avant. C'est même ici, là, il faudrait pas passer en dessous. Il faudrait conserver ça dans tous les cas. Mais au mieux, il faudrait montrer qu'on est vraiment fort et qu'en fait, on fait ça et rien de plus. En fait, les dips sont avalés directement et rien de plus parce qu'en fait, on a eu tout ça quand même de latéralisation, on va dire. Même s'il y a eu plus de la chute que de la hausse durant cette période, on est quand même sur une énorme accumulation, parce que je pense que ça reste de l'accumulation, mais on verra un petit peu si ça se précise comme étant de l'accumulation.
mais bon, voilà, il y a eu assez de temps. On a été voilà, pendant plus de 230 jours. J'espère, je pense et j'espère que ce signal va enfin envoyer le Bitcoin to the moon comme on l'attend. Maintenant, ça reste vraiment mon avis. Hein, je dis toujours, ça reste vraiment mon avis, même si les probabilités sont plutôt de notre côté, etc. Parce que le quatrième trimestre est plutôt haussier, parce que le halving est passé, que souvent la hausse se fait après le halving, parce que quoi d'autre, il y a eu la baisse au niveau des taux directeurs de la Fed aux États-Unis, donc ça c'est plutôt un événement assez bullish. On a aussi la Chine qui imprime énormément d'argent pour relancer son économie. Tout ça c'est des choses qui font que on a un terreau qui est plutôt fertile, qui est des bonnes conditions en fait pour le Bitcoin et les cryptos, donc qui sont des actifs plutôt risqués, qui ont besoin de ce genre de choses pour vraiment s'élever, quoi, j'ai envie de dire. Donc pour avoir de la volatilité haussière, il nous faut ce genre de conditions. Maintenant, il reste plus grand chose en vrai, il reste que cette zone là, je sais pas dessiner, il reste que cette zone, voilà, c'est vraiment la dernière résistance. D'ailleurs on s'est déjà fait un peu rejeter, mais je pense que vraiment qu'on peut avoir ce genre de choses et derrière s'en aller. Voilà, c'est vraiment ce que je voudrais. Et je dirais que le support du bas il est ici, hein, au niveau de Trendix, et que maintenant j'aimerais au pire qu'on revienne ici pour se relancer comme ça, mais vraiment ce qui serait négatif, très très négatif, ce serait de faire ça, parce que je vois pas l'intérêt en fait. On est déjà allé chercher des liquidités, ici on n'y est pas arrivé, à aller chercher les liquidités, donc maintenant les prochaines liquidités à prendre c'est celles-ci, hein, celles qui sont ici et ici, donc tout porte à croire que la correction est terminée, et quand je dis tout porte à croire, c'est que on n'est jamais sûr de rien, donc on verra un petit peu comment ça évolue, mais pour ça c'est bon, j'ai vu un petit peu tout ce que je voulais voir sur Bitcoin. Ethereum c'est un peu comme la semaine dernière, hein, vraiment, je repasse très vite fait parce que c'est vraiment la même chose. On a un niveau ici, pour moi, un niveau ici et un niveau ici. Si on passe au-dessus de ce niveau, on se retrouve à 4000$. Si on passe au niveau des 4000$, pour moi, c'est ATH. J'invente rien en disant ça, hein, je suis pas un génie, etc. Mais c'est les niveaux les plus importants pour moi. Le niveau à ne pas perdre, c'est vraiment pour moi les 2100$, on va dire, parce que derrière, sinon, par contre, on peut aller chercher un peu plus bas, je pense. Mais bon. Tout ça, il faudra voir au jour le jour, comme je disais. Pour l'instant, cette zone fait support. Ça fait des mois que j'en parlais déjà par ici, au cas où qu'on ait vraiment une baisse importante, on pourrait avoir de la réaction ici. Pour l'instant, c'est ce qu'on a. Maintenant, on est quand même sur une structure un peu baissière en hebdomadaire, donc ce que je voudrais, c'est ce genre de choses. Et puis comme ça, derrière, on reprend en fait une structure bullish en hebdomadaire. Ça, ce serait vraiment mon scénario idéal. Mais de toute façon, si Bitcoin s'en va au nord, Ethereum s'en va au nord, c'est certain. Dernière chose, du coup, Ethereum donc est dans des conditions haussières selon Trendix, donc ça c'est plutôt cool. En daily, ça galère toujours un petit peu. À mon avis, on aura peut-être cette zone ici qui risque de faire résistance, hein, matérialisée par Trendix ici, et on voit bien que c'est des niveaux qui ont servi d'abord de support, donc résistance ici, ici un peu résistance on peut dire, même si on n'y est pas exactement encore, et puis ça pourrait continuer à faire résistance dans les prochaines semaines éventuellement. Il faudra voir tout ça, mais de toute façon quoi qu'il arrive, c'est sûr que pour repartir haussier, il faudra que Trend Y, donc ici, repasse au-dessus de Trendix, et on aura un nouveau signal sur Ethereum, même si c'est quand même le Bitcoin qui nous a presque déjà donné le signal, je pense. Attention, il n'y a jamais rien de sûr sur le marché des crypto-monnaies. Donc ce que je disais juste avant, je voulais pas forcément le montrer cette semaine, mais c'est pas grave, on va le remontrer quand même. Voilà, ce que je dis, c'est que voilà, pourquoi il faut regarder Bitcoin, parce que Bitcoin, il n'y a que ça qui est intéressant pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a que le Bitcoin qui intéresse les acteurs, hein. Les capitaux se dirigent clairement vers le Bitcoin. Tant que la dominance est dans ce sens-là, c'est le Bitcoin qui dirige et les altcoins suivent. Donc bien sûr que dans le lot, il y a de l'intelligence artificielle qui peut performer. Il y a les mêmes coins. Qui peuvent performer parce qu'ils performent depuis sur ce cycle. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose d'assez sympa. Donc intelligence artificielle, même coin. Après on parle de quoi moi j'aime bien les exchange tokens aussi, tac. Même si c'est moins volatile, un peu moins intéressant et tout, je trouve que c'est quand même assez intéressant. C'est quand même des acteurs derrière qui font de l'argent sur les marchés grâce aux frais de transaction, etc. Bon, surtout en bull run, mais c'est bien pour ça que je parle. Là, je parle vraiment de conditions de bull run. Hein. Bear market, il vaut mieux de toute façon être totalement protégé et ne pas avoir de capitaux dans les crypto-monnaies, mais exchange token. Bon, après, je suis pas expert non plus des secteurs. Hein. Moi, c'est plutôt l'analyse technique. Je sais qu'il y a les secteurs
sortir des pins, etc., etc. Vous trouverez ce qui vous intéresse de toute façon en recherchant un petit peu des informations, mais je dirais qu'il y a Memecoin, même s'il faut faire attention sur les Memecoin, hein. Moi personnellement, j'ai investi sur le Dogecoin et c'est pour ça aussi que je vais en parler. J'ai investi pas forcément sur les trucs les plus les moins capitalisés, tout simplement parce qu'il y en a un paquet qui peuvent mourir du jour au lendemain sans avoir aucun scrupule, et le Dogecoin aussi bien entendu, mais disons que le Dogecoin ça fait un petit peu plus de temps qu'il est là. Par exemple, on peut penser à PP, etc., d'autres choses comme ça qui sont toujours là, qui sont là depuis un petit moment. Tout ça pour dire qu'il faut faire très attention avec ce secteur là, même si d'une manière générale, hein, dans les crypto-monnaies c'est tellement jeune que quand même garder en tête qu'il n'y a jamais rien de sûr et que n'importe quelle crypto-monnaie peut basculer du jour au lendemain. On a vu avec FTX lors du bear market. Alors là maintenant on est plutôt censé être en bull market, donc je pense pas qu'il y aura ce genre de choses, mais c'est pour dire que FTX, on a à l'époque, il faut quand même rappeler qu'FTX était censé être l'exchange le plus sûr, ou presque. En tout cas c'était un exchange super sûr, etc. Et puis ceux qui ont fait all-in dans le token FTX, je pense, s'en mordent les doigts. Donc c'est pour ça que je rappelle juste de faire très très attention, de diversifier. Ça sert à rien à mon avis d'avoir une cinquantaine de cryptos ou une centaine de cryptos, mais peut-être avoir je sais pas moi, 3-4 altcoins d'un secteur, 3-4 d'un autre, et puis viser les secteurs les plus performants, type intelligence artificielle, Memecoin, et ceux qui vous intéressent. Il faut vraiment faire ces recherches pour voir qu'est-ce qui peut vraiment être intéressant, qu'est-ce qui rapporte de l'argent, qu'est-ce qui sert à quelque chose. Bon, les Memecoin c'est vraiment à part, comme je disais, mais bon, bref, je voulais faire un petit point là-dessus. Au final c'était pas forcément prévu, mais vraiment je pense que c'est assez important. Donc pour l'instant c'est le Bitcoin qui gère, donc là pour l'instant il va pas se passer grand chose pour les altcoins, sauf justement ce que je disais, c'est les secteurs les plus intéressants qui performeront. Mais le jour où on aura ce genre de choses, là par contre on aura quasiment tous les altcoins qui prendront en valeur, donc ce serait intéressant. Là ce sera un peu la dernière phase, on va dire, où il faudra prendre des profits aussi. Il faut savoir prendre des profits. Et puis je voulais vous parler du Dogecoin. Je vais pas faire du coup les altcoins puisque j'ai pris un peu de temps pour parler d'autres choses, et la capitalisation des altcoins j'en ai parlé la semaine dernière, j'en parle quasiment toutes les semaines, donc ça n'a pas énormément bougé. Je voulais vous parler donc du Dogecoin, le Dogecoin qui a bien corrigé donc depuis 2021. Derrière il y a eu une phase de latéralisation, on va dire, entre ces deux bornes, tac tac tac, accumulation. Là on revient, on reteste, et à mon avis la prochaine phase ce sera celle-ci, hein, tôt ou tard. Ça peut prendre plusieurs mois, pourquoi pas plusieurs années, je pense pas, mais bon voilà, plusieurs semaines aussi. Mais je pense que là vraiment on était dans une localisation, on va dire, vraiment où les acheteurs défendent, on le voit. Et pourquoi est-ce que la correction est peut-être terminée, peut-être pas encore de suite, on va regarder. Déjà on a Trendix qui est haussier, et pour l'instant on a vraiment de la réponse acheteuse ici. On a vraiment des acheteurs qui se positionnent sur le Dogecoin, ça m'intéresse. Après on a une cassure de la trendline baissière, donc là on a vraiment une cassure, hein. On est vraiment en train de dessiner des structures haussières de l'autre côté de la trendline. Maintenant ce que j'aimerais quand même, c'est de pouvoir se séparer de ce niveau de résistance. C'est vraiment pour moi le niveau de résistance qu'il faudra péter pour pouvoir s'appuyer derrière dessus, et puis s'en aller vers la TH, oui, plus ou moins. Après ça peut aller vite parce qu'on parle quand même de Memecoin. Ça ira pas du jour au lendemain, hein. Il y a quand même 300%, mais je pense que si on arrive, concrètement là, si je refais mes dessins un peu moches, là on est sur une résistance hebdo, donc si on arrive à la passer, on peut tomber sur cette résistance ici. On se rend pas forcément compte, mais il y a quand même 23% entre ces deux résistances, et derrière je pense, même si on peut éventuellement dire qu'il y a une résistance ici, je pense que derrière c'est vraiment ce niveau qu'il faut péter pour moi pour retrouver vraiment une dynamique en faveur des boules. Et puis en journalier, qu'est-ce que j'ai en journalier? Donc après avoir eu une première phase haussière ici, on a eu une phase de correction, on est passé baissier, et là maintenant on est en train de passer haussier, en daily sur le Dogecoin. Donc je pense que maintenant, si on arrive à conserver les 0,12 $, je pense qu'on peut vraiment repartir et retrouver une nouvelle vague de hausse, mais ça dépendra bien entendu du Bitcoin, parce que ici on a un signal, mais si le Bitcoin chute, Dogecoin va suivre, hein, et il reviendra probablement ici. Alors que si le Bitcoin part sur les 80-90 000, admettons qu'il reparte sur les 80-90 000, dans ce cas ça servira de support et blablabla, et là on va chercher aller chercher la TH, mais doucement on va dire, mais sûrement. Donc voilà, du coup pour la situation du Dogecoin que j'aime bien, on est en train vraiment de dépasser nettement la trendline baissière. Pour moi c'est vraiment là où on peut avoir de la volatilité, mais comme je l'ai dit, ça dépendra aussi du Bitcoin.
Est-ce que tac tac tac, est-ce que je parle vite fait, je vais parler vite fait de Hondo parce que je l'avais dit, même si je me suis un peu étalé sur le sujet avant sur les altcoins. Alors là, on va pas regarder en daily par rapport à Trendix. Oui, je regardais d'un point de vue price action finalement parce qu'il n'y a pas assez d'historique. Hein, ça, faut pas regarder. Cette ligne est intéressante néanmoins pour déterminer une zone de résistance parce qu'on voit bien que c'est une résistance ici. Support, hop, derrière résistance. Donc ça, il n'y a pas de souci. Bah justement, hein, si on arrive là, donc on est en train de casser cette trendline baissière ici, attaque. Ok, ça c'est ok. Maintenant, moi je pense qu'il faudrait, tac, hop, regardez. Je refais mon petit dessin, tac, qu'on dépasse ici en hebdo, qu'on puisse s'appuyer sur ce niveau pour ensuite repartir. C'est vraiment le niveau clé à mon avis, niveau qui tient depuis là en fait, hein. Finalement c'est le même niveau ici, tac tac tac. Là ici ça a bloqué une fois, puis après c'est passé par dessus, puis après derrière ça s'est repassé en dessous. Mais ce qui est déjà pas trop mal, non, pour l'instant on n'a même pas de double bottom en hebdo pour l'instant. Donc si on a un double bottom ici qu'on arrive à clôturer dans cette zone là, déjà ça pourrait être pas trop mal pour aller chercher de nouveau plus haut. Je pense que ça fait partie, oui je parlais tout à l'heure des domaines qui sont assez intéressants. J'ai un peu oublié les real world assets que j'aime beaucoup. Hondo fait partie des real world assets, c'est assez intéressant je pense, c'est mon avis en tout cas. Je pense que c'est des actifs qui n'étaient pas là, ou alors j'étais pas au courant en 2021, et en tout cas ils feront partie à mon avis des narratifs qui vont prendre de la valeur si bullrun il y a, et je pense que ça fait partie de ceux qui peuvent le plus bouger. Je pense que ça fait partie des actifs qu'il faut avoir dans son portefeuille, Hondo ou d'autres, hein, parce que j'en ai d'autres aussi, mais bon bref, voilà, c'est pour dire que c'est assez intéressant à mon sens. Maintenant vous en faites ce que vous voulez, et si on arrive à péter cette zone, pour moi on pourra à mon avis avoir de la volatilité haussière. Et d'ailleurs on voit en journalier, puisqu'en journalier c'est un peu plus facile, on a un peu d'historique. Donc on a eu une première phase de hausse où vraiment Trendix était haussier, Trendix est repassé baissier il n'y a pas longtemps, mais je pense qu'il y a moyen de donner un nouveau signal haussier dans les prochaines semaines si le Bitcoin repart à la hausse, comme je l'ai dit. Il repart à la hausse, du moins casse sa résistance, et puis vraiment on termine avec les 70 000 $, hein, parce qu'il faudrait pas bien entendu refaire ça et puis repartir en dessous, parce que là par contre c'est pas bon non plus, mais ça voudrait dire qu'on aurait clean toutes les liquidités qui sont là, et qu'après finalement ben non, c'est un piège acheteur, et puis finalement on repart à la baisse. Mais bon, je pense pas que ce soit ça, je pense pas que ce soit le timing pour ce genre de choses, mais bon, on n'est jamais sûr de rien sur les marchés financiers. Donc voilà pour la situation du Bitcoin et des altcoins. J'espère que ça vous a plu, la petite analyse. N'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît. Si vous avez des questions, si vous voulez que j'analyse une crypto-monnaie pour la semaine prochaine, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Et puis tous ceux qui me font un petit message pour me dire que le contenu est top, je vous en remercie parce que ça fait vraiment plaisir. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.